Je dois jouer à League of Legends depuis bien 7 ou 8 ans maintenant. C'est assez compliqué de montrer qu'on est une fille sur ce jeu. Concrètement, faut se retrouver face à des gamins qui vont nous dire boobs, boobs, boobs au lieu de vouloir jouer avec nous. Je vais soit sur Discord, soit sur Facebook pour trouver des mates. Et là, je vais avoir en fait soit des réponses de « Ah, c'est une fille, direct, ajoute-moi » ou ça va être du « Ah bah non, c'est une fille, je vais pas jouer avec elle, elle est forcément nulle ». Quand c'est ultra redondant, c'est du cyberharcèlement. Tout le monde parle du cyberharcèlement, mais malheureusement, il y a très peu de solutions qui existent. Donc nous, on avait envie d'être la solution qui puisse fournir justement une solution à ce type de problème. Salut, c'est Marjolaine. Salut, c'est Maë. Je suis joueuse depuis très longtemps. Je joue à World of Warcraft. À League of Legends. Un avocat a quitté la partie. Principalement des jeux multijoueurs. Et je vais vous expliquer mon expérience En tant que joueuse sur les jeux vidéo. Ça n'apporte rien à l'expérience de jeu de dire qu'on est une fille, donc c'est que pour ma propre sécurité, je dis que je le suis pas. Moi, je dis toujours que je suis une fille, de toute façon, en vocal, ça s'entend forcément. Moi, je suis plutôt réservée, pour le coup, donc c'est pas quelque chose que je vais faire facilement d'aller vers les gens. Souvent, je joue toute seule. C'est pas terrible sur un MMO. Les insultes, on va dire, quotidiennes, dans le sens « oui, mais tu sais pas jouer »,« ah, mais laisse-moi, je vais te montrer ». On est poussé à un moment un peu dans nos retranchements. On a aussi un ego, une certaine fierté, et à force de se faire abaisser, on n'a plus envie d'accepter ça. J'essaye au maximum de bloquer les utilisateurs qui vont être désagréables ou même insultants. Je les signale, mais il y en a trop et en fait, je peux pas choisir. Le fait d'avoir la solution Gaming Squad, ça permet déjà de pouvoir trouver des personnes déjà de la même tranche d'âge que moi et surtout trouver des personnes qui jouent au même jeu que moi. Et via le matching Gaming Squad, c'est beaucoup plus simple. Gaming Squad, c'est le réseau social gaming et éthique qui a pour but de mettre en relation les personnes qui ont envie de jouer en toute tranquillité mais surtout en toute sécurité. Quand on a créé Gaming Squad, on a tout de suite mis quelques critères et l'un des premiers qui est arrivé, ça a été l'âge, puisqu'on s'était dit que si on avait des personnes du même âge, on allait très probablement partager des intérêts en commun. À partir du moment où on a créé ce critère, on s'est dit très rapidement, ouais, mais si un homme, par exemple, de 50 ans peut se faire passer pour une fille de 14 ans, on a un vrai problème. On a essayé de pouvoir tout simplement contrer ça en faisant notamment du contrôle d'identité. Le fait de donner son identité, pour le coup, c'est sûr qu'on se dit pas qu'on est caché derrière son écran et que personne peut nous atteindre. C'est un peu plus engageant et ça doit faire un petit peu plus peur des représailles, donc c'est une façon de montrer qu'elles sont clean. Quand on cherche une squad, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir une petite description des recherches du groupe. En quelques secondes, on sait très bien qui sont les personnes, leur tranche d'âge et même aussi leur centre d'intérêt et c'est très rassurant. À partir du moment où on a eu ce contrôle d'identité, on s'est dit mais en fait il y a peut-être même d'autres problèmes qu'on pourrait essayer d'adresser et c'est donc à ce moment-là qu'on a notamment parlé avec Marjolaine qui est notre première utilisatrice et qui nous a très vite fait part des différents problèmes auxquels faisaient face les femmes dans le milieu du jeu vidéo. Sur Gaming Squad comme sur tous les réseaux sociaux en fait on a son propre profil donc sur lequel on aura différentes informations indiquées, le genre, l'âge mais également les différents pseudos sur les plateformes. Mais ce qu'il faut savoir c'est que si les personnes ne sont pas à l'aise avec ça, elles ont la possibilité de les cacher. C'est-à-dire qu'on peut avoir les informations qui seront présentes de manière à ce qu'on puisse rejoindre ou non une squad en fonction des critères, mais on peut décider si on veut les afficher ou pas sur son profil. C'est vrai que je joue maintenant avec ma squad personnellement avec mes amis, parce que déjà je me sens plus en sécurité. Je peux être moi-même sans forcément faire attention à ce que je dis, on va dire. Et surtout, c'est que là, je passe vraiment un bon moment, que je perds tout, que je gagne. Aujourd'hui, on a plus de 1200 personnes qui utilisent Gaming Squad. Venez tester la plateforme et surtout, faites-nous un maximum de retours pour qu'on puisse la faire évoluer dans le sens de vos besoins. Et surtout, n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça doit rester un plaisir pour toutes et tous, donc ne soyez pas toxiques.